Moi, j'allais parler du grand gaillard et du petit freluquet. Les enfants, ils auraient pu écouter, mais non. Non, je n'aurais pas le temps pour... Voilà, bonjour mes frères et sœurs. C'est vrai qu'un pilote, s'il ne sait pas qu'il est aveugle, et qu'il s'imagine qu'il va atterrir alors qu'il n'a même pas conscience qu'il est aveugle, on sent que ça ne va pas bien marcher, hein, c'est sûr. Hein, ça va être le crash, ouais, c'est sûr. Mais quelque part, je me demande si parfois je ne suis pas un pilote aveugle, justement, avec le Seigneur, et que je me dis, je crois que c'est ça que je dois faire, et puis finalement, ce n'est pas tout à fait ça que je dois faire. Hein. C'est curieux, je ne sais pas si vous avez déjà eu ce sentiment-là. Hein. Ça va bien, non? Ah, d'accord. Voilà, il est plus stabilisé, oui, ouais, pour éviter un accident. Voilà. Donc, j'ai dans mon cœur toujours un peu parfois des certitudes que je devrais remettre en cause, et j'ai l'impression que je ne dois pas les remettre en cause, que c'est bien ça, c'est le Seigneur qui veut ça. Hein. Et je pense que vous avez déjà eu ce genre de situation aussi. Puis, Alex a dit quelque chose tout à l'heure qui est important, enfin, il y a beaucoup de choses qu'il a dit qui sont importantes. Hein. Il y a des choses qui ne sont pas négociables. Hein. Il y a des choses que Dieu ne veut pas négocier avec nous. Il y a des choses que Dieu ne négociera pas avec le monde. Hein. Enfin, vous voyez, il y a des choses sur lesquelles Dieu ne transige pas. Hein. Voilà. Alors c'est un peu ça mon message aujourd'hui, mais j'avais un titre qui est celui-là, et je pense que je vais le garder, c'est Le grand gaillard et le petit freluquet. Alors moi je suis plutôt freluquet, hein, vous avez remarqué, c'est pas grand gaillard, mais voilà. Et je vais reprendre ici un aspect de l'étude biblique que nous avons faite sur l'épître de Jacques, et qui me semble important. Et on le verra en conclusion, en fait, parce que pour arriver à la conclusion, je voudrais qu'on chemine d'une façon que je vais vous guider, enfin, pour essayer de vous guider dans ce cheminement. Voilà. D'abord, nous allons lire le psaume 2. Le psaume 2, vous le connaissez bien. Et bien sûr, il succède au psaume 1. Hein. Ça va, hein, jusque-là, c'est bon. Je crois que vous êtes d'accord avec moi pour l'instant. Et vous savez que le psaume 1 parle d'une relation secrète. Le psaume 1, hein, il parle d'une relation secrète entre une personne pieuse et son Dieu. D'une histoire secrète. Et vous remarquez dans le psaume 1 que cette histoire secrète va jusqu'au grand jugement. Le grand jugement. Ça, c'est le psaume 1. Et puis, vous avez le psaume 2, qui parle d'un bouillonnement d'activité, sans qu'il n'y ait une relation intime avec Dieu. Vous voyez, des gens, ils sont tous excités, bouillonnants, effervescents. Hein, et qui va aussi jusqu'au grand jugement. Vous voyez que le psaume 2 parle aussi du grand jugement qui sera fait un jour par le Messie. J'ai choisi de lire ce psaume 2 dans la version du Sommeur. Vous voyez que ça commence par une interrogation du psalmiste. Il dit, mais c'est bizarre, quelque chose de bizarre, c'est surprenant. Et il l'exprime en disant, pourquoi ? Et il dit, pourquoi tant d'effervescence parmi les nations ? Et pourquoi donc trament-elles tous des complots inutiles ? Pourquoi les rois de la terre se sont-ils tous soulevés et les grands conspirent-ils contre Dieu et contre l'homme qui a reçu son onction, son Messie ? Ils s'écrient ensemble, faisons sauter tous leurs liens et jetons au loin leurs chaînes. Mais il rit. Celui qui siège sur son trône dans les cieux, le Seigneur se moque d'eux. Et dans sa colère, il les frappe d'épouvante. En leur tenant ce discours, moi, j'ai établi mon roi par l'onction sur Sion, ma montagne sainte. Je publierai le décret qu'a promulgué l'Éternel. Il m'a dit, tu es mon fils. Aujourd'hui, je fais de toi mon enfant. Demande-moi, que veux-tu ? Je te donne en patrimoine tous les peuples de la terre.
et le monde, jusqu'en ses confins lointains, sera ta propriété. Avec un sceptre de fer, tu les soumettras. Comme des vases d'argile, tu les briseras. C'est pourquoi, roi de la terre, montrez-vous intelligent. Vous qui gouvernez le monde, laissez-vous donc avertir. Dans la crainte, servez l'Éternel, et tout en tremblant, exultez de joie. Au Fils, rendez votre hommage, pour éviter qu'il s'irrite, et que vous périssiez tous dans la voie que vous suivez. En un instant, sa colère contre vous peut s'enflammer. Oui, heureux sont tous les êtres humains qui en lui cherchent refuge. Vous remarquez cette excitation du monde dans leurs intentions belliqueuses et le comportement de celui qui siège sur son trône dans les cieux. Il a délégué quelqu'un qui ne leur plaît pas. Et lui, il répond, c'est lui et personne d'autre. Ce sera comme ça. C'est lui le refuge. Ce ne sera pas autrement. Vous voyez la vision de Dieu sur les choses, vous voyez la vision des gens du monde à ce sujet, et vous voyez votre propre vision des choses à ce sujet. Ça change, hein. C'est pas la même chose. Et c'est là que nous allons lire une sorte de parabole qui a été donnée par Jésus, qui est surprenante à plus d'un titre. Nous allons la lire aussi d'une autre manière que d'habitude. Je veux dire qu'on ne va pas s'attarder sur les pièces d'or. Vous savez, la parabole des mines. La parabole des mines, vous la connaissez bien. Hein. On ne va pas s'attarder sur ces histoires de récompenses, etc. On va s'attarder sur l'attitude hostile des serviteurs dans cette parabole. Vous savez que quand Hérode le Grand est mort, il est mort en -4 avant Jésus-Christ, ce qui fait que Jésus est né encore bien avant, hein, il y a un petit décalage de date. Hérode le Grand meurt en -4 avant Jésus-Christ. Et Archélaüs, son fils, est parti à Rome, enfin va partir à Rome pour obtenir la royauté. Fils aîné, fils d'une Samaritaine et de Hérode le Grand qui est iduméen, qui est de Édom. Hein. Et vous savez que vous savez peut-être pas, mais enfin, en tout cas, il était hors de question qu'un roi venant d'Édom puisse régner sur Israël. Mais là, en plus de ça, c'est le fils qui est issu d'une Samaritaine et d'un Iduméen. Alors vous imaginez l'effervescence que ça a dû faire chez les pharisiens et chez tous les juifs de l'époque. Hein. Pas question que ce soit cet homme-là qui règne sur nous. Hein. C'est ce qui se passe. Et cet homme a donc dû écraser une révolte juste avant de partir à Rome. 3000 personnes. Une paille. Hein. Ouf. Et puis quand il est revenu, il s'est vengé, parce qu'il a obtenu quand même la royauté de la part de Rome. Et il s'est vengé de ceux qui ne voulaient pas qu'il règne sur Israël, sur la Judée, hein, à la place de son père Hérode le Grand. Et puis Jésus fait un parallèle entre cet odieux personnage et la venue du Messie et son retour. Quand même, on n'aurait pas osé, moi j'aurais pas osé prendre ce truc-là pour faire un exemple, voilà. Et Jésus prend cet exemple-là. On va le lire, si vous voulez, hein, dans Luc, au chapitre 19 et au verset 11. Il nous est dit, Jésus arrive à Jérusalem, il sort de Jéricho, il s'en va à Jérusalem, tout le monde veut le faire roi. À l'époque, il est bien vu. Hein. Comme la foule écoutait ces paroles, hein, Luc 19, 11, comme la foule écoutait ces paroles, Jésus continua en racontant une parabole. En effet, il se rapprochait de Jérusalem et l'on s'imaginait que le royaume de Dieu allait se manifester immédiatement. Voici donc ce qu'il dit. Un homme de famille noble était sur le point de partir pour un pays lointain, afin d'y être officiellement nommé roi, avant de revenir ensuite dans ses états. Il convoqua 10 de ses serviteurs et leur remit à chacun une pièce d'or,
Puis il leur recommanda « Faites fructifier cet argent jusqu'à mon retour. » Mais cet homme était détesté par les habitants de son pays. Aussi, ils envoyèrent derrière lui une délégation chargée de dire « Nous ne voulons pas que cet homme règne sur nous. » Un peu comme dans le psaume 2, vous voyez. Après avoir été nommé roi, il revint dans son pays et fit appeler les serviteurs auxquels il avait confié l'argent. Il voulait savoir ce qu'ils en avaient retiré. Le premier se présenta et il dit « Seigneur, ta pièce d'or en a rapporté 10 autres. » « C'est bien, lui dit le maître, tu es un bon serviteur. Tu t'es montré fidèle dans une petite affaire. Je te nomme gouverneur de 10 villes. » Et vous connaissez la suite. Le deuxième s'approcha et dit « Seigneur, ta pièce d'or en a rapporté 5 autres. » Le maître lui dit « Eh bien, je te confie le gouvernement de 5 villes. » Finalement, un autre vint et dit « Seigneur, voici ta pièce d'or. Je l'ai gardée, enveloppée dans un mouchoir. En effet, j'avais peur de toi parce que tu es un homme sévère. Tu retires de l'argent que tu n'as pas placé et tu moissonnes ce que tu n'as pas semé. » « Vaurien, lui dit le maître, tu viens de prononcer ta propre condamnation. Tu savais que je suis un homme sévère qui retire de l'argent que je n'ai pas placé et qui moissonne ce que je n'ai pas semé. Pourquoi alors n'as-tu pas déposé mon argent à la banque? À mon retour, je l'aurais retiré avec un intérêt. Puis il ordonna à ceux qui étaient là, retirez-lui cette pièce d'or et donnez-la à celui qui en a 10. Oh, mais Seigneur, lui firent-ils remarquer, il y a déjà 10 pièces. Eh bien, je vous le déclare, à celui qui a, on donnera encore, mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. D'autre part, amenez-moi ici mes ennemis qui n'ont pas voulu que je règne sur eux et qu'on les mette à mort devant moi. Jésus dit ça, il va rentrer dans Jérusalem. Oh, Jésus qui est un homme doux et humble de cœur, qui est notre Seigneur bien-aimé, le Dieu de l'univers, doux et humble de cœur. Je trouve qu'il est musclé là, hein, vous ne trouvez pas? La venue du Messie à son retour, c'est surprenant. Jésus voulait montrer, faire comprendre qu'on ne peut pas se moquer de Dieu, qu'on ne peut pas négocier avec Dieu sur certains points, que ses intentions, sa façon de faire, ce sont ses intentions et sa façon de faire. Et c'est ce qu'il dit à tous ces gens qui veulent le faire roi, qui sont tous enthousiastes pour lui à Jérusalem. Il dit attention. En fait, il est en train de leur dire qu'un roi, ça décide. Un roi, c'est lui qui commande. Il n'est pas le représentant de la République judaïque qui veut régner au travers de son roi. Ils ne veulent pas de roi. Ils veulent juste un faire-valoir, quelqu'un qui fera comme eux le veulent. Ils ne veulent pas comme lui, il veut. Et là, parenthèse, toute ressemblance avec des situations existantes ne serait peut-être que pas très fortuite, n'est-ce pas? Et le psaume 2 rétablit ce qui est logique. C'est moi, dit Dieu, qui ai donné l'onction à mon roi sur Sion, ma montagne sainte. Qu'est-ce qu'il est insistant, Dieu, hein? Il dit plein de choses, c'est moi, etc. Sur Sion, ma montagne sainte. Toute autre intention me fait sourire. C'est ce que dit Dieu dans le psaume 2. Toute autre intention me fait sourire et risque même un jour de m'irriter. C'est le psaume 2, il y a une menace dedans. Hein? Et cette menace n'est pas contre nous, elle est contre les nations, contre tous ces gens en effervescence qui s'opposent à Dieu, d'une manière ou d'une autre. C'est là que je vais vous raconter l'histoire qui se déroule dans les années 60, dans un cargo, en pleine mer. L'équipage est contraint au vivre ensemble, hein, forcément. Et puis il y a un marin, un malingre, petit, visage belliqueux, pas très sympathique et pas très costaud. Regardez, un peu comme moi, quoi, vous voyez, bon. Tout sec. Enfin, bon, je ne suis pas belliqueux quand même, non, je crois pas. Bon, ben, tout sec. Et qui s'en prend régulièrement à un autre marin. Oui, mais ce marin-là, c'est une armoire à glace, 2 mètres. Hein? Des muscles impressionnants. Mais un visage paisible, serein, imperturbable,
rayonnant de bonté. Et le petit, toujours là, en train de chercher, toujours des histoires au grand. Alors un jour, le grand, l'armoire à glace, là, en a eu assez. Donc, il a invité son petit collègue dans la cambuse. Et il lui a simplement dit, sereinement, en prenant une boîte de conserve, tu vois cette boîte de conserve? Regarde-la. Et le grand gaillard, tout sourire, gentiment, bienveillant, serra la boîte de conserve de la main droite jusqu'à ce que celle-ci explose. Poum! Il avait montré sa force. Toujours bienveillant, hein, toujours bienveillant. Et le petit Freluquet, à partir de ce moment-là, n'a plus cherché à concurrencer le grand gaillard. Le message était celui-ci. Pourquoi tu t'excites sur moi? Quelles sont les raisons profondes de ton animosité à mon égard? D'habitude, ce sont les petits faibles qui rasent les murs, hein, ils ont peur, tout. Alors que les gros gaillards, ils roulent les mécaniques et puis ils sont dominants, hein, en gros. Et, faites le parallèle, pourquoi tant d'effervescence parmi les nations? Pourquoi ce tumulte parmi les peuples? C'est ridicule, c'est risible. C'est une histoire de vision qui n'existe pas, de gens qui sont aveugles, qui pilotent. Voilà. Pourquoi vous voulez me faire roi? Pour vous ou pour moi? Ce que dit Jésus aux Hébreux, enfin aux Juifs qui sont là. C'est risible, c'est ridicule. Vous ne comprenez pas que le Messie est capable de puissance et d'être très dangereux s'il s'irrite. Et le Freluquet, lui, il avait compris. Ils ne sont pas forcément devenus amis, mais l'atmosphère était apaisée. Ça avait coûté de perdre une boîte de conserve. Mais et Dieu, qui n'a pas l'habitude non plus de montrer sa puissance, il pourrait nous faire perdre beaucoup plus qu'une boîte de conserve, si on ne se met pas en règle avec lui. Et dans Ésaïe, au chapitre 27, verset 4, il nous est dit ça, Ésaïe 27, 4. Verset 4, hein, Ésaïe 27, 4, il n'y a pas de colère en moi. Il n'y a point de colère en moi. Mais si je trouve à combattre des ronces et des épines, je marcherai contre elles, je les consumerai, toutes ensemble, à moins qu'on ne me prenne pour refuge, qu'on ne fasse la paix avec moi, Et on a l'impression que Dieu, il est en train de souffrir de voir ce manque de vision de son peuple sur la grandeur de son nom, de sa grandeur, de ce qu'il peut faire. À moins qu'on ne fasse la paix avec moi, dit-il 2 fois. Ce qui gêne Dieu, c'est qu'on a tendance toujours à se mettre en guerre contre lui. C'est spontané. Enfin, je dis pas ça pour les gens du monde, hein. Je dis ça pour les chrétiens. Je dis pas pour les chrétiens, je dis ça pour moi. Hein. Il m'arrive un pépin. Quelle est ma première relation? Je vous ai parlé de tout ça pour faire un lien avec le chapitre 1 de la lettre ouverte de Jacques aux premiers chrétiens, où il est dit « Mes frères, quand vous passez par toutes sortes d'épreuves, considérez-vous comme heureux, car vous le savez, la mise à l'épreuve de votre foi produit l'endurance. Mais il faut que votre endurance aille jusqu'au bout de ce qu'elle veut faire pour vous, pour que vous parveniez à l'état d'adulte et soyez plein de force, des hommes auxquels il ne manque rien. » Alors vous savez, durant l'étude biblique, on a pris des exemples, on a dit, mais écoutez, quand il y a quelqu'un qui est vraiment dans la détresse, qui a vraiment raison d'être effondré, une perte, n'importe laquelle, perte de quelqu'un, de très cher, etc. Vous voyez, vous, en train de venir et de lui lire ce truc-là. Hein,
tu sais, tu es en train de souffrir, mais tu dois considérer que c'est tout à fait... C'est une source de bonheur pour toi, une source de joie. Pas possible. Et l'apôtre Jacques sait forcément que cette parole qu'il écrit aux Juifs qui sont dispersés dans tout l'Empire romain et un peu ailleurs, ils vont le prendre en disant « mais tu te moques de nous, quoi hein ?» Quand on est dans la détresse, surtout à l'époque des premiers chrétiens, lorsqu'ils sont persécutés par l'Empire romain, hein, vous savez que jusqu'au IIIe siècle, hein, et donc là c'est le 1er siècle, hein, l'épître de Jacques. C'est la moitié du 1er siècle. Quand quelqu'un vous dit que vous devez vous réjouir alors que vous avez perdu peut-être toute votre famille, que vous êtes peut-être malade et que vous allez mourir, ou que vous êtes en train d'être torturé, non, franchement, non, ça se dit pas, quoi. Alors, je vous mets tout ça en rapport avec tout ce que je viens de vous dire, sur ce que Dieu est, sur l'effervescence des gens contre lui, contre l'hostilité des gens qui sont contre Dieu et contre son Messie. Est-ce que dans ma détresse, lorsque je suis dans l'épreuve, hein, qu'elle soit grosse ou pas grosse, cette épreuve, quelle est la chose qui se déclenche en premier dans mon cœur hein? Dieu a un programme pour nous. Et qu'est-ce qui se passe quand on a un pépin? Qu'est-ce qui se passe quand j'ai un pépin? Quand un pépin nous arrive, quelle est la première réaction? En général, c'est la colère, la tristesse et la peur. Ça peut être la peur, la tristesse, la colère. Ou ça peut être la tristesse, la peur. Enfin, bon, vous prenez comme vous voulez, mais c'est en général ces trois éléments-là qui nous secouent. Et c'est tout à fait légitime. Et ce n'est pas la joie. Et donc, Jacques veut nous faire comprendre que la première des réactions que nous devrions avoir, que je devrais avoir lorsque je suis dans une détresse, c'est de me réjouir. Avec la tristesse et la joie en même temps, vous savez. C'est sûr, mais me réjouir, c'est pas possible, j'y arrive pas. Hein. Moi, j'y arrive pas en tout cas. Je ne sais pas si vous y arrivez, mais moi, j'y arrive pas. En général, c'est ça. Mais ensuite, il y a une prise de conscience. Quand on a fini notre colère, on dit « Seigneur, écoute, non, tu aurais pu quand même t'arranger pour que ma voiture ne soit pas en panne au moment où je dois aller chercher quelqu'un, et puis que celui il va rater son train, et que ceci et machin, et puis ça fait plein de trucs, et que... » Voilà. Ou quand j'ai perdu mon conjoint, ou j'ai perdu mon enfant, Seigneur, je peux plus, j'en peux plus. Ou mon enfant a disparu, il y a un livre là-dessus d'ailleurs, vous pourriez... acheter à Onésime si vous voulez, ça c'est rien, mais bon. Et un homme qui est chrétien et puis son enfant a disparu. Voilà. Au cours d'une petite randonnée dans les montagnes du côté de l'Amérique. Le gars, il n'arrive pas, quoi. Il n'arrive pas à s'en sortir. Il est dans la détresse. Alors, reprenons l'ensemble des choses. Dieu ne négocie pas sur son salut, sur le Seigneur Jésus qui est son salut, et sur le travail qu'il fait au travers des épreuves que nous traversons. Il n'a pas l'air de négocier là-dessus. C'est comme ça que ça marche. C'est incompréhensible. Je ne peux pas dire qu'on puisse comprendre ces choses. Alors, quand après la colère que j'ai eue et que je confesse avoir eue contre Dieu lorsqu'il y a un pépin qui m'arrive, j'arrête cette colère, je suis en tristesse, je n'ai pas encore la joie, mais je me dis, je crois Seigneur qu'il me manque quelque chose. Il me manque la sagesse. Et c'est ce qui nous est dit dans la première épître de Jacques. Il nous est dit, si l'un de vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qu'il la lui donnera, car il donne à tous généreusement et sans faire de reproche. Il faut cependant qu'il la demande avec foi, sans douter, car celui qui doute ressemble aux vagues de la mer, etc. Hein, vous voyez ? Donc, on prend conscience qu'il nous manque de sagesse, et c'est à cause de l'épreuve qu'on comprend qu'on manque de sagesse, et on reprend sa place. J'essaye de reprendre ma place. Et je m'aperçois que je fais un peu le gros gaillard, alors que je suis un petit freluquet devant Dieu. Est-ce qu'on va vouloir, comme le freluquet,
comme c'est une nation en effervescence, est-ce qu'on va se replacer dans l'optique de Dieu et non la nôtre? Je sais bien que c'est violent ce que je vous dis, c'est difficile pour ceux qui sont dans l'épreuve, mais on sent qu'on a besoin d'une vision et que cette vision doit être renouvelée et que cette vision ne sera renouvelée que si on passe par l'épreuve pour reprendre la place que nous devons avoir devant le Seigneur. C'est pas facile. Et en même temps, c'est une question de foi. Dans Philippiens, chapitre 1, verset 6, il nous est dit, je suis persuadé, c'est l'apôtre Paul qui parle, que celui qui a commencé en nous cette bonne œuvre la rendra parfaite pour le jour de Christ. Alors, est-ce qu'on doit se réjouir d'être dans l'épreuve? C'est compliqué parce qu'on ne peut pas se réjouir d'être dans l'épreuve. Mais après le premier moment de difficulté, de stress, de situation inextricable et impossible à solutionner, excusez-moi, c'est pas français, mais où là on peut trouver une solution, eh bien, on commence par changer un peu. Et c'est là qu'on se dit, oui, je suis quand même au Seigneur, parce que le Seigneur arrive à me dire, il arrive à te dire, que même si tu es dans la détresse, même s'il y a des choses impossibles pour toi, qui n'auront jamais de solution, il y a quelque chose de plus costaud que ça. C'est le grand gaillard. C'est le Dieu de l'univers qui dit, mais qu'est-ce qu'ils ont, toutes ces nations, à s'énerver? Moi, c'est Jésus. C'est Jésus, c'est lui le Messie. C'est lui qui va régler le problème. Jusqu'à ma mort, je ne comprendrai pas ce qui se passe. Et c'est lorsqu'on verra notre Seigneur que nous serons transformés à son image. Il y a un verset, je ne l'ai plus en tête, mais qui est un peu ça, si vous voulez, qui nous dit que voilà, il nous faut attendre le moment de Christ. Et là, les choses seront éclairées, des choses impossibles à comprendre que finalement on comprendra à ce moment-là. Voilà. Donc, que Dieu vous bénisse. Et voilà, c'est ce que je voulais dire sur l'épître de Jacques, en prenant un parallèle avec ce que l'on voit dans la parole de Dieu, des gens qui sont solides, impressionnants, mais qui finalement ne sont pas dans la volonté du Seigneur, parce qu'ils veulent construire un monde sans Dieu. Ils ont l'air d'y arriver. On a l'impression qu'ils vont y arriver. Et puis, on a ce psaume 2 qui nous dit, mais Dieu rit. Il a tendance même à se moquer de ces gens en disant, mais enfin, comment se fait-il que leur fonctionnement n'intègre pas ma présence? C'est ce que dit Dieu. Mais comment se fait-il que je ne suis pas au centre du problème? Même si je ne suis pas au centre de leur vie, ils pourraient au moins réfléchir à ça. Mais ils y pensent même pas. Ils pensent qu'ils vont arriver à construire quelque chose sans moi, dit Dieu. Voilà. Donc, voilà, je voulais simplement vous encourager à vous dire que lorsque vous êtes dans la souffrance, lorsque vous êtes dans des sollicitations diverses et variées, qui ne sont pas forcément agréables, eh bien, le Seigneur veut essayer de faire en sorte qu'on puisse voir les choses, que ces choses-là ne soient pas un mur, et que finalement il y a quelque chose au-dessus, derrière, et que tout ça, ça contribue. Parce qu'il nous l'a dit, ça nous l'est dit dans le chapitre 1 de Jacques, que ceci, il nous est dit, il faut que votre endurance aille jusqu'au bout de ce qu'elle peut faire. C'est-à-dire que quand vous avez un souci, que finalement ce souci vous amène à la colère, à la tristesse, et qu'ensuite ça vous amène à la repentance et à la sagesse selon Dieu, vous allez en avoir un autre comme Pépin. Boum. Et vous dites, mais c'est pas possible, tout est vague et tout est flou, tombe sur moi, dit David. Quand j'ai juste repris contact avec l'oxygène et je suis dans la vague et puis que je veux essayer de nager un peu mieux, il y a un autre truc qui m'arrive, quoi. Mais vu dans le contexte de Dieu, c'est pas la même chose. Dans le contexte de Dieu, c'est il faut que votre endurance aille jusqu'au bout de ce qu'elle peut faire pour que vous parveniez à l'état d'adulte et soyez plein de force, des hommes auxquels il ne manque, des hommes et des femmes auxquels il ne manque rien. Voilà.
Que le Seigneur vous bénisse, mes frères et sœurs, pour cette semaine qui vient. Je ne vous souhaite pas d'épreuve. Bien sûr, je vous souhaite de la joie, mais quand vous êtes dans l'épreuve, réfléchissez à ça. C'est difficile de dire qu'après le mur, il y a autre chose, et que ce mur est extraordinaire. Surtout si vous êtes en train d'être torturé par, je ne sais pas qui, je ne parle pas pour nous, mais dans des pays d'oppression, cette réalité, elle est difficile à comprendre. Vous vous souvenez des Cévenols ou des gens qui étaient dans le Queyras, là, certains avaient mis sur leur maison une profession de foi mystérieuse. Elle n'est pas si mystérieuse que ça pour nous. Il était marqué « le divin laboureur ». Eh bien, le divin laboureur ne fait pas de favoritisme. Il maîtrise la création du début jusqu'à la fin. Vous savez, c'est un truc qui est marqué en latin. Quelque part, on en trouve partout. On en trouve sur l'Euphrate, on en trouve au Portugal, on en trouve à Budapest, on en trouve en Angleterre, et on en trouve dans le Queyras, on en trouve partout. Et marqué « le divin semeur » ou « le divin laboureur » ne fait pas de favoritisme. Il maîtrise la situation, la création du début jusqu'à la fin. Voilà, ce petit truc, vous voyez. Vous le voyez, si ça vous intéresse, vous allez sur Internet, vous pouvez trouver ce genre de choses, ça s'appelle le carré Sator, Sator, Arepo, Tenet, Opéra, Rotas. C'est un peu curieux comme truc, mais ça dit en fait que pourquoi les nations sont en effervescence. J'ai mis Jésus-Christ au centre. C'est lui qui sauvera le monde. Voilà. Que le Seigneur nous bénisse pour cela. Merci Seigneur parce que tu es celui qui veut nous encourager, malgré nos épreuves, à voir au-delà. C'est vrai que pour moi c'est difficile, je pense que pour d'autres aussi. Et Seigneur, nous voulons, quand nous manquons de sagesse, te demander que tu nous la donnes, que tu nous renouvelles, et que cette sagesse nous amène à rester impassibles et endurants face à l'épreuve. Permets aussi, Seigneur, de nous donner des joies, parce qu'on n'a pas besoin forcément que des épreuves, mais tu nous donnes aussi des joies. Et apprends-nous à les voir, ces joies. Apprends-nous à voir nos bénédictions. Apprends-moi à voir toutes les bénédictions que tu me donnes. Et Seigneur, nous voulons te louer, parce que tu es celui qui gagnera. Ça, nous le savons. Au nom de ton Fils. Amen.